Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes en direct de Beijing. Il est 20 h. Bienvenue dans cette édition spéciale d'Afrique Info consacrée aux 50 ans de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et Maurice. Et pour l'occasion, j'ai le plaisir d'avoir en ligne avec moi 3 jeunes professionnels, Laetitia, Elvin et Zhang Bisi, qui ont tous un lien, une histoire avec les deux pays. Mais tout d'abord, le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et Maurice a été célébré par les présidents des deux pays. Le président chinois Xi Jinping a indiqué que les relations sino-mauriciennes s'étaient développées de manière stable et que les deux pays s'étaient entraidés dans les moments difficiles. Il a déclaré que la Chine était disposée à élargir la coopération entre les deux pays. Le président mauricien Prithviraj Singh Rupoon a souligné qu'un accord de libre-échange avait renforcé les liens étroits entre son pays et la Chine. Il a exprimé son espoir de voir les deux parties saisir cet anniversaire comme une occasion de consolider et d'élargir la coopération bilatérale. Et maintenant, nous vous proposons de découvrir une vidéo qui retrace les 50 ans de relations bilatérales entre les deux pays. Regardez. Séparés par l'océan, distants de plusieurs milliers de kilomètres. 50 ans de relations entre la Chine et Maurice et une amitié toujours plus étroite. Située au large de la côte sud-est de l'Afrique, Maurice est la seule nation africaine où la fête du printemps est un jour férié. Sous l'impulsion de l'ancienne génération de dirigeants chinois, et du père de la nation mauricienne, Siwosagur Ramgoolam, la République populaire de Chine et l'île Maurice ont établi des relations diplomatiques le 15 avril 1972. Ceux qui partagent les mêmes aspirations ne craignent pas les longues distances. La coopération entre la Chine et l'île Maurice s'est toujours développée de manière saine et stable. Des collaborations sont nées dans tous les domaines, comme la politique, l'économie, la culture et le tourisme. La Chine a également apporté son aide à Maurice dans la construction d'écoles primaires, d'hôpitaux, d'un terminal d'aéroport et d'une multitude d'autres projets. Dans le même temps, des programmes de formation, de coopération technique et agricole étaient mis en place et obtenaient des résultats remarquables. En 2019, les deux pays ont signé un accord de libre-échange. Le premier accord de libre-échange de la Chine avec un pays africain. Un accord qui a cimenté la relation sino-mauricienne, mais également insufflé une nouvelle dynamique à la coopération économique et commerciale entre la Chine et le continent africain. En 2020, lors du déclenchement de l'épidémie de Covid-19, le Premier ministre Jugnot a envoyé une lettre de soutien au gouvernement chinois. Tous les secteurs de la société mauricienne se sont mobilisés pour envoyer des fonds et du matériel vers la Chine. Lorsque les premiers cas de coronavirus sont apparus à Maurice, la Chine a offert une aide vaccinale d'urgence au gouvernement mauricien et a envoyé par la suite plusieurs cargaisons de vaccins. Les deux pays ont participé activement à la construction d'une communauté de santé Chine-Afrique. Des racines solides et profondes, voilà le secret de toute véritable amitié. Ces 50 dernières années, la Chine et l'île Maurice ont appris progressivement à se connaître. La confiance mutuelle n'a cessé de s'approfondir. La coopération économique et commerciale a abouti à des résultats fructueux et les deux peuples se sont rapprochés culturellement. 50 ans que les deux pays font route ensemble. Aujourd'hui, nous sommes à l'aube d'un nouveau départ historique, riche en perspectives d'avenir. 50 ans de relations et le voyage ne fait que commencer. Il y a 50 ans, jour pour jour, la Chine et Maurice ont signé un accord sur l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Et pour en discuter, nous avons avec nous Laetitia Melidor, journaliste pour l'Express, Elvin Sunatri, étudiant et entrepreneur mauricien basé à Beijing, et Zhang Bisi, lauréate des As du Français 2017, dont le prix avait été un voyage à Maurice. Bonjour.
Alors chacune et chacun à votre manière, vous avez un lien, une histoire avec les deux pays qui sont des exemples finalement des relations bilatérales entre Maurice et la Chine. Laetitia, vous avez effectué un séjour en Chine en 2018. Dans quel cadre était-ce? Est-ce que vous en avez gardé de bons souvenirs? Est-ce qu'il y a des similitudes ou des différences entre les deux cultures qui vous ont particulièrement marqué? Bon, donc déjà, je débarque à Beijing en février 2018 pour rejoindre le China Africa Press Center, donc pour une période de 10 mois. Cela s'inscrit dans un programme du ministère des Affaires étrangères chinois réunissant des journalistes du monde, des pays africains, d'Asie, d'Amérique latine. Et il est à savoir que la plupart d'entre nous, nous avons un certain accès aux médias occidentaux qui dépeignent la Chine, le commerce, l'évolution technologique, la culture, etc., d'un certain point de vue. Donc là, c'était l'occasion pour nous de voir par nous-mêmes. Nous avons pu vivre cette immersion dans la culture chinoise, mais pas que. Nous avons pu visiter le pays, nous rendre dans diverses provinces, eu des entretiens avec les grosses pointures chinoises dans le commerce et la technologie, vu et appris aussi des projets communs entre la Chine et l'Afrique continentale. Donc tout cela nous a permis d'en savoir plus et de pouvoir répercuter ces informations dans nos pays respectifs. Donc oui, j'en garde un très bon souvenir certainement. C'était une expérience, un apprentissage. Voir le monde en plus grand, je dirais, tout bouge très vite en Chine. Et cela nous a permis aussi d'apprendre et de créer des liens d'amitié, je dirais. Combien de temps était le séjour? Nous avons fait un séjour d'environ 10 mois et je reviens à votre question sur les similitudes ou les différences. Je dirais qu'il y a pas mal de similitudes. Déjà, une partie de la population mauricienne étant d'origine chinoise, je n'ai pas trop été dépaysée, je dois le dire. Ensuite, les Mauriciens sont habitués à la gastronomie chinoise. On cuisine des plats chinois chez nous, on mange épicé. Moi, je suis fan du petit restaurant sichuanais du nord de l'île, par exemple. Ensuite, autant que le chinois apprécie ce que vous dites chez vous, le baijiu, je crois. Nous, ici, nous apprécions le rhum mauricien. Donc aussi, au niveau de la similitude, je dirais que ce qui me rapproche du peuple chinois serait probablement l'harmonie aussi qui règne dans votre population, les cultures, sachant que la culture chinoise est quand même très diversifiée. Cela m'a rendue à l'aise, vu que Maurice est aussi marqué par une certaine diversité culturelle. Bon, pour ce qui est des différences, déjà en termes de superficie, la Chine, c'est un continent. Maurice, c'est une petite île, donc on voit tout en grand. La discipline est plus ancrée chez vous, comme une impression que tout est à sa place. Je dirais aussi l'intégration de la technologie dans votre quotidien est un exemple à suivre. Cette compétition, je dirais, interne entre les provinces qui booste aussi finalement la croissance économique de chaque province chinoise et du pays de manière générale. Donc il y a une culture du mieux faire, du faire plus, d'améliorer en Chine qui est impressionnante de notre point de vue aussi. Alors Elvin, vous êtes installée à Beijing depuis 2017. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir en Chine et qu'est-ce qui vous a fait rester? Est-ce qu'il y a une grande communauté mauricienne en Chine et à Beijing en particulier? Ce qui m'a fait venir en Chine, c'était avant, en 2015, j'étais project manager d'un projet environnemental à Maurice. Je travaillais pour une organisation qui s'appelait ISEC. Alors, du coup, durant cet projet, j'ai rencontré beaucoup d'amis chinois ici à Maurice. Alors, ils m'ont invité à venir en Chine pour passer un séjour. Et j'ai alors décidé de venir en Chine pour visiter un peu. Et j'ai aimé. Et j'ai décidé de, pourquoi pas, transférer mes études ici en Chine et de voir comment ça passerait. Ben, je dis que j'ai bien aimé, j'ai beaucoup appris durant mes études ici. Euh, pour les Mauriciens, on a presque, avant le Covid, on avait presque 300 Mauriciens qui étaient en Chine, surtout à Shanghai. Mais après la Covid, maintenant, il y en a pas beaucoup, mais on est une communauté de, on va dire, 15 personnes qui est située à Pékin. On est vraiment solidaires ensemble, on organise des tours, etc. On se voit très souvent. Ouais.
D'accord. Et Bis, vous êtes chinoise et vous avez découvert Maurice pour la première fois en 2017 grâce à un voyage offert par l'ambassade de Maurice en Chine pour vous récompenser après avoir remporté les As du français. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre voyage? Oui, bien sûr, c'est grâce à CGDN français que j'ai pu voyager à Maurice. J'ai gagné le concours des As du français en 2017 et je suis allée à Maurice en 2018, en février, avec ma mère. On y est resté pendant une dizaine de jours. Le voyage a été programmé par la LTPA. Du coup, c'est l'autorité de promotion de tourisme en Maurice. On a vraiment beaucoup fait. On a fait des activités. Alors ici, sur les images, vous pouvez voir les dauphins. Normalement, on les voit dans les aquariums. Mais à Maurice, on peut les voir dans la mer et ils sautent sur l'espace de l'eau. Du coup, c'est vraiment impressionnant. Et aussi, j'ai vu les tortues marines et les poissons qui nagent dans la mer. Malheureusement, je n'ai pas pu nager avec eux parce que avec une profondeur de 35 mètres, j'étais dans un sous-marin. Mais toutes ces activités marines sont très impressionnantes et aussi il y a des zoos et des jardins botaniques, il y a beaucoup d'activités terrestres aussi. Du coup, on peut tout faire à Maurice. C'était vraiment un voyage formidable pour moi. Alors, de par sa situation géographique, on peut dire que Maurice est un point de liaison entre l'Asie et l'Afrique. Alors, je cite, Maurice constitue un point de passage maritime dans l'océan Indien, ainsi qu'un nœud géographique majeur dans le cadre de l'initiative des nouvelles routes de la soie, avait déclaré en 2017 Monsieur Li Li, alors ambassadeur de Chine à Maurice, à nos confrères de la Chine au présent pour les 45 ans des relations diplomatiques sino-mauriciennes. Alors Elvin, est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Oui, je suis vraiment d'accord parce que, comme vous savez, comme presque tout le monde sait, Maurice est le star and key of the Indian Ocean. Alors, pour cultiver une bonne relation, pour cultiver cette relation entre Maurice et la Chine, la Chine doit être une bonne amie à Maurice. Je pense que ça serait vraiment un avantage pour les deux pays, surtout à Maurice, pour pouvoir attirer des investissements au niveau de Maurice et aussi pour passer à travers l'Afrique. Et vous, Bisse, quelle est votre pensée sur le sujet? Moi, je suis d'accord, comme Laetitia a dit, à Maurice, il y a vraiment une coexistence de cultures différentes. Du coup, là-bas, on peut vraiment sentir ce genre de coexistence, de culture. Et dans beaucoup d'aspects, par exemple, pour l'architecture, on peut très bien voir une cathédrale, un mosquée, un temple hindou et une pagode chinoise qui se trouvent très proches l'un de l'autre. Et pour la cuisine aussi, on peut manger, Laetitia l'a dit aussi, il y a la cuisine chinoise, évidemment. Et il y a aussi la cuisine française, la cuisine indienne et la cuisine créole que j'ai découvert là-bas. Il y a le riz créole et il y a vraiment un mélange de cuisines différentes. C'est vraiment quelque chose de très similaire pour les Chinois, mais en même temps, ça donne un goût différent. C'est très intéressant de découvrir la diversité culturelle à Maurice. Donc c'est vraiment un lieu de croisement de cultures. Alors, Oui. est-ce qu'on rencontre beaucoup de Chinois à Maurice, Laetitia? Des touristes ou des résidents locaux issus de la diaspora? Oui, en effet, le marché chinois est un marché important pour le tourisme, mais ceci dit, c'est un marché en déclin depuis quelques années et le Covid n'a évidemment pas aidé. Pourtant, autre que les belles plages au sable fin, les parcours de golf internationaux et les beaux hôtels, le touriste chinois ici, il peut se retrouver. Nous avons des restaurants chinois, un Chinatown, où l'on trouve de tout, de la médecine traditionnelle chinoise aux étudiants en arts martiaux. Donc, il y a aussi pas mal de Chinois qui travaillent ici dans ce qu'on appelle les smart cities. Beaucoup d'entreprises chinoises qui se sont implantées à Maurice, qui travaillent, qui partagent aussi leurs connaissances. Donc, il y a, oui, pas mal d'échanges. Au niveau de la diaspora aussi, on retrouve des Mauriciens mariés à des Chinois, par exemple. Donc, voilà, oui. Bisse, est-ce que vous avez pu rencontrer des Chinois sur place lors de votre séjour? Oui, bien sûr. Et le Chinatown est même un grand site touristique à Maurice. Du coup, on voit là-bas vraiment une grande communauté chinoise. Et on peut vraiment sentir d'être en Chine. Il y a des épiceries, il y a des magasins, il y a tout type d'éléments qui vous donnent l'impression d'être en Chine. Et aussi les arts martiaux, comme on a déjà dit, et les défilés. Du coup, c'est vraiment
comment dire, il y a des éléments chinois, il y a des goûts chinois là-bas. Oui, alors Maurice est une des principales destinations des touristes chinois voyageant en Afrique. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça selon vous, Bissis? Alors d'abord, je trouve que ça s'explique par le fait que Maurice est une destination idéale pour le tourisme. J'ai déjà dit que j'ai vraiment fait beaucoup d'activités, du coup vous pouvez être satisfait. En tant que touriste à Maurice, vous avez des activités terrestres, marines, aussi aériennes. Et si vous aimez shopping, il y a également des centres commerciaux très modernes, très grands. Du coup, ça peut satisfaire les touristes de tout type. Et aussi pour les Chinois, un autre avantage est qu'on n'a même pas besoin de visa pour se rendre à l'île Maurice, parce que depuis 2013, on a l'exemption bilatérale des visas. Et si vous cherchez les billets d'avion, dans beaucoup de villes chinoises, il y a en fait un vol direct à Port-Louis, capitale de Maurice. Du coup, c'est vraiment très pratique pour les Chinois et vous trouverez un voyage impressionnant. Alors, tout à l'heure, Laetitia, vous le disiez, le tourisme souffre depuis la pandémie, depuis environ 3 ans. Vous êtes à Maurice, donc comment se porte le secteur aujourd'hui? Est-ce que le tourisme a repris? Est-ce que vous avez vécu cette période du coup à Maurice? Comment est-ce que vous l'avez vécu? Est-ce que vous avez constaté, par exemple, une entraide entre la Chine et Maurice pendant la période pandémique? Est-ce qu'on a toujours Laetitia en ligne? Excusez-moi, je crois qu'il y a un petit problème de connexion, j'ai du mal à vous entendre. Ah. Je vais juste me répéter la question. Oui, pas de problème. Donc je disais que vous disiez tout à l'heure que le secteur du tourisme souffre énormément de la pandémie depuis maintenant presque 3 ans. Et comment se porte le secteur aujourd'hui? Est-ce que le pays a rouvert aux touristes? Et comment est-ce que vous avez vécu cette période de pandémie? Est-ce que vous avez pu par exemple constater une entraide entre la Chine et Maurice? Oui, donc évidemment, sachant que le tourisme est un des secteurs les plus importants pour le pays, la fermeture des frontières a eu un impact considérable sur l'économie mauricienne. Le tourisme s'est retrouvé à genoux. Et depuis la réouverture des frontières en octobre 2021, toutefois, la reprise est là, principalement sur les marchés européens. La performance pour les 3 premiers mois de l'année est prometteuse. Ensuite, oui, au niveau du Covid, l'entraide, on l'a ressenti. Si la pandémie à Maurice a été relativement bien gérée, nous avons quand même reçu de l'aide en termes d'équipement médical de Shanghai, Guangzhou, entre autres, au début de la pandémie à Maurice. Et on a aussi obtenu des vaccins chinois à travers des donations en mars 2021, notamment le vaccin Sinopharm, mais aussi il y a eu des achats de vaccins. Donc oui, cette entraide, elle a été là et elle a été importante. Alors Elvin, vous étiez déjà en Chine en tant qu'étudiant à l'Institut de technologie de Beijing lorsque la pandémie a commencé. Comment l'avez-vous vécu ici? Les mesures qui ont été prises pendant la pandémie, c'était pareil pour toutes les universités en Chine. C'est-à-dire, on était isolés. Et les gens qui étaient à l'extérieur ne pouvaient pas entrer dans le campus. Nous étions en lockdown pendant presque un mois ou même plus. Mais l'administration de l'école ici nous a bien aidés en termes de nourriture et aussi, moi, je me considère comme chanceux parce que notre campus notre campus est grand et alors je pouvais faire de l'exercice, etc. C'était comme, c'était pas très facile, mais aussi pas très difficile. D'accord. Parce qu'on a eu beaucoup de support. Et alors après vos études, vous avez créé votre propre entreprise Clay China. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus, nous parler du processus de création de celle-ci? Comment les relations bilatérales bénéficient-elles aux deux pays selon vous et à vous en particulier en tant qu'entrepreneur? Oui, c'est-à-dire j'ai créé mon entreprise en décembre 2021 et c'était un processus assez facile en termes d'ouverture en termes de registration, etc. Parce que ici, l'incubateur gouvernemental où j'ai fait mon enregistrement s'appelle HPP, Hadian Pioneer Park. Ils occupent tous de ce qui est registration. Ils vous offrent même des free space, etc. pour les jeunes entrepreneurs, étrangers ici.
c'était vraiment facile pour ouvrir mon entreprise. Et pourquoi je fais ça? Parce que Beijing est un écosystème de start-up vraiment dynamique et actif. Alors, j'ai pu trouver des gens qui ont pu m'aider pour créer mon produit, etc. Et il y a beaucoup de policiers en ce moment qui sont mis en place par le gouvernement chinois pour promouvoir l'entrepreneuriat entre les étrangers qui se trouvent ici à Pékin. Alors moi, je suggère que tous les étrangers qui sont à Pékin et qui veulent ouvrir une entreprise, qui passent par des incubateurs gouvernementaux, vous allez pouvoir bénéficier de plusieurs avantages ici. Alors, cette année marque les 50 ans des relations bilatérales entre les deux pays, mais aussi le premier anniversaire du premier accord de libre-échange entre les deux pays, signé entre un pays africain et la Chine. Il est entré en vigueur le 1er janvier de l'année dernière. Donc, qu'est-ce que ça change, cet accord de libre-échange entre la Chine et Maurice, pour vous concrètement, Elvin? Ça va changer beaucoup de choses parce que ça va attirer beaucoup de sociétés chinoises et même d'autres types d'entreprises de venir s'investir à Maurice. Et Maurice va pouvoir atteindre son goal d'être un gateway pour l'Afrique. Et je pense que les deux pays vont bénéficier en termes d'économie, de libre-échange, etc. Et surtout, nous, les Mauriciens, nous avons une population qui est très talentueuse. Alors, les gens qui travaillent dans presque tous les secteurs peuvent bénéficier de ces avantages bilatéraux qui ont été mis en place en ce moment. Et aussi, pour les entreprises qui veulent s'installer à Maurice, ils vont bénéficier de plusieurs types d'avantages comme des taxes, etc. Et ce sera plus avantageux pour eux de fonder leur entreprise à Maurice qu'ailleurs dans un autre pays africain. Alors, qui dit relations bilatérales dit non seulement échanges économiques et commerciaux, mais aussi rapprochement des peuples. On l'a vu dans la vidéo de présentation, Maurice est le seul pays africain où le Nouvel An chinois est un jour férié. Vous avez célébré la fête du printemps à Maurice, Bissy, lors de votre voyage. Comment était-ce? Oui, exactement. Comme quand je suis allée à Maurice, c'était en février, du coup c'était l'heure des vacances de la fête du printemps. Et je ne savais pas que la fête va être célébrée de cette manière à Maurice. Du coup, il y a un grand défilé avec des chars et aussi des spectacles de rue comme des arts martiaux, mais aussi de danse traditionnelle du dragon. Du coup, je me sens vraiment être en Chine quand je passe le Nouvel An chinois. Et Monsieur Li Hongzhong, qui est ancien ambassadeur de Maurice en Chine, m'a invité de passer la veille du Nouvel An chinois chez lui avec sa famille. Du coup, on a bien mangé, c'était vraiment copieux. C'était dans un restaurant chinois qui est hyper grand, avec vraiment une grande famille. Du coup, j'avais vraiment l'impression d'être dans une autre famille chinoise en Chine, même si tout le monde ne parle pas le chinois. On parle le français, mais l'ambiance est totalement chinoise. Peut-être c'est un peu plus délicat pour ma mère parce qu'elle ne parle pas le français. Du coup, on a vraiment ce sentiment qui est très intéressant à Maurice. On sent bien la culture chinoise qui est intégrée dans la société mauricienne. Et pour l'entraide entre le peuple mauricien et le chinois, je voudrais encore ajouter, en fait, il y a une association de la communauté chinoise à Maurice qui s'appelle UCA, du coup c'est United Chinese Associations. Et ils ont déjà ils ont fait beaucoup de donations à Wuhan lors de la pandémie et du coup ils ont vraiment beaucoup fait. On peut vraiment sentir la solidarité entre le peuple chinois, que ce soit mauricien ou en Chine. Alors, Maurice est donc une porte sur l'Afrique pour la Chine, les relations bilatérales ayant évolué de manière stable et s'étant développées de manière constante au fil de ces 50 ans. Et ce n'est pas près de se terminer avec l'accord de libre-échange entré en vigueur l'année dernière qui ouvre un nouveau chapitre des relations sino-mauriciennes. Alors merci à vous Laetitia, Elvin et Bissy pour avoir été en ligne avec nous sur ce plateau et pour cet échange qui nous éclaire un peu plus sur le sujet. Bonne suite des programmes sur CGTN Français.